Alors que le débat sur l'opportunité de muscler le plan de relance du gouvernement est toujours vif, l'exécutif ne semble pas, pour l'instant, partisan de soutenir davantage la consommation, selon le Figaro. Bonjour Marie Viseau. Bonjour, bonjour David, bonjour à tous. Rédactrice en chef adjointe au quotidien. On entend souvent le gouvernement, notamment Bruno Le Maire, parler de programmes d'investissement, notamment dans les filières d'avenir, qui pourraient potentiellement être musclés davantage s'il y avait un nouveau plan de relance ou plus d'argent mis sur la table. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas grand-chose dans les nouvelles mesures, selon vous, pour inciter les Français à consommer. C'est pas le fruit du hasard? Non, c'est évidemment pas le fruit du hasard. Alors, ils sont déjà un petit peu réticents à dire, à admettre qu'il faut mettre plus d'argent parce que notre plan de relance serait moins important que les autres. Ils sont réticents déjà parce qu'on n'a pas tout consommé et puis parce que le plan de relance européen doit venir prendre le relais. Alors, c'est pas le fruit du hasard si, comme vous le disiez tout à l'heure, David, il n'y a pas de mesures envisagées pour doper la consommation. Alors on parle un petit peu, et Bruno Le Maire en reparle de temps en temps, de l'assouplissement sur la fiscalité des donations, un espèce de dispositif qui serait temporaire, qui permettrait de donner en franchise d'impôt des petites sommes des grands-parents vers les enfants. C'est une mesure qui fait débat au sein de la majorité parce que c'est très concentré sur les ménages aisés, et ce serait très vite vu comme une mesure pour les riches. Donc cette mesure, elle est dans l'air du temps et en même temps, elle n'y est pas vraiment. En tout cas, on en parle depuis plusieurs semaines et on ne voit rien venir. Et puis pour le reste, non plus. On ne parle pas de mesures pour les ménages, contrairement à ce qui se fait aux États-Unis. On a entendu beaucoup parler des chèques de Joe Biden, là, le fameux chèque de $1 400 distribué à tous les Américains, une espèce de prime qui est allée à la population. Oui, mais pardon, mais le gouvernement aura Oui. beau jeu de dire à juste titre, qu'il est pour l'instant en mode wait and see, que le pouvoir Mmh. d'achat en 2020 était maintenu grâce à tout ce qui a Mmh. été fait par l'État, malgré l'effondrement, on le rappelle, de 8% du PIB. Voilà, tout ça, c'est le Ouais. résultat de la politique anti-crise du gouvernement. Et donc, le gouvernement se dit, ben voilà, si le déconfinement se passe bien, ben, tout va repartir et il y aura plus Ouais. d'obstacles pour les Français qui pourront consommer. Et donc, ça repartira. Donc, pas besoin pour l'instant de C'est mesures de exactement soutien à la consommation. la Ça se raison tient pour comme raisonnement, laquelle non? on fait pas de chèque aux Français. C'est exactement ça le raisonnement. Pendant la crise, le gouvernement, il n'est pas les mains mortes. L'activité partielle, il a payé les salaires des gens, les aides aux ménages modestes, ceux qui touchaient le RSA, la rentrée scolaire, les étudiants, tous les publics les plus précaires ont été aidés. Le fonds de solidarité, il a aidé les entreprises, mais aussi les entrepreneurs. Donc, le pouvoir d'achat, comme vous le disiez, il a été maintenu en France. Ça n'a pas été le cas partout. Il y a des pays qui ont quand même fait le choix de ne pas compenser intégralement les pertes de revenus des salariés. Nous, on a fait le choix de compenser intégralement les pertes de revenus des salariés. Du coup, ce qui est quand même dingue, le pouvoir d'achat a augmenté de 0,2% l'an dernier, compte tenu, vous le disiez, de Mais cette après, c'est une moyenne. récession On sait que énorme. tout le monde ne se Oui, reconnaîtra pas dans ce tout le monde chiffre-là se non plus, hein. reconnaît pas. Et en même temps, les Français, ils sont un peu comme ça aussi. Ils sont habitués à ce que leur pouvoir d'achat augmente tous les ans. Donc pour eux, c'est quasiment normal. Alors effectivement, c'est une moyenne et tout le monde s'y retrouve pas, mais pour eux, c'est quasiment normal que le pouvoir d'achat progresse, même en période de crise. Non, ce qu'ils ont fait, les Français, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement ne veut pas faire des chèques, c'est qu'ils ont considérablement réduit leur consommation, ils ont augmenté leur épargne, donc pour les ménages aisés, moyens, modestes, plus, entre guillemets, j'ai envie de dire, il y aura à la fin de l'année, selon les calculs de la Banque de France, 165 milliards d'euros de surplus d'épargne qui auront été mis de côté par les Français. Donc en fait, pour relancer la consommation, pour participer à la relance, il n'y a pas besoin de faire des chèques aux Français. De l'argent, ils en ont. Ils en ont mis de côté et il y a ces centaines de milliards qui sont mis de côté. Oui, mais notamment Donc les ménages les plus aisés. Là, on parle potentiellement de chèques conso pour les ménages les plus précaires, hein. Alors, il y avait eu cette idée de chèque conso pour les ménages les plus précaires. On en a parlé il y a 6 mois. Il y avait eu cette idée de cibler sur les précaires, sur des chèques qui seraient destinés vers la transition écologique. C'est soutenu par tout un tas d'experts sur la place. Et puis, Emmanuel Macron s'était même dit favorable à une espèce de chèque alimentaire pour se nourrir avec des produits biologiques. Bon, c'était il y a 6 mois. Le dossier est à Matignon. Il est toujours en attente. On y assure que tout n'est pas enterré, mais en fait, il semblerait que ce soit, non seulement très compliqué administrativement, parce que faire un chèque qui flèche la dépense, c'est-à-dire que
qu'on ne peut utiliser que pour certains achats. C'est quand même apparemment très compliqué. Et puis, il y a le débat sur l'utilité économique de ces chèques. Il faudrait donc que ce soit très ciblé, parce qu'évidemment, distribuer des chèques à tout le monde, voire à trop de monde, ce serait évidemment inefficace d'un point de vue macroéconomique, parce que ce serait complètement dilué. Bon, le fait est aujourd'hui que ces chèques, on n'en parle plus trop, même s'ils avaient été évoqués, mais ça commence à faire de nombreux mois, et qu'aujourd'hui, plus personne ne semble les sortir des tiroirs. Donc si la consommation, pour le coup, si le pouvoir d'achat était maintenu en 2020, la consommation, elle, évidemment, elle a baissé, elle a été empêchée, 7% de baisse, mais... Donc pour vous, pour le gouvernement, ce n'est pas un problème de revenus. Enfin, c'est pas un problème de revenus, alors du moins pour les classes moyennes et pour ceux qui sont un peu plus aisés, mais ça s'explique par les restrictions. Évidemment, on n'a pas consommé parce qu'on n'est pas allé au restaurant, on n'a pas voyagé, les loisirs, les spectacles, enfin, ce qu'on répète depuis des mois. Et puis, on n'a pas consommé parce qu'on n'a pas de visibilité, parce qu'on ne sait pas, on a des craintes sur l'évolution du chômage. Les prévisions de chômage sont quand même à la hausse. Donc on a mis de côté, on n'a pas consommé. Après, on est en phase de déconfinement. Si ces deux obstacles que sont les restrictions, les craintes du chômage sont levés avec cette période qu'on est en train de passer là, évidemment la consommation devrait repartir d'elle-même et sans chèque. C'est le pari le gouvernement. Donc pour l'instant, il est urgent d'attendre, de se mettre en mode wait and see et de se dire que pour l'instant, théoriquement, il est inutile de soutenir la demande. Et il me faut voir comment les choses vont se produire dans les prochaines semaines. Comment on passe la période dans laquelle on est en train d'entrer et sur laquelle le gouvernement mise considérablement. Donc la seule mesure qui n'est pas enterrée, on en fera réagir juste après, Olivier Dussopt, le ministre en charge des comptes publics. La seule mesure pour vous qui n'est pas enterrée, d'après vos informations, c'est l'assouplissement sur la fiscalité sur les donations, c'est ça? Oui, je vous en disais un petit mot en introduction. Effectivement, l'assouplissement sur la fiscalité des donations, donc Bruno Le Maire y tient. Elle est en débat, je vous disais, que ça peut être vu comme une mesure pour les riches. En même temps, ça encouragerait le transfert de petits montants des grands-parents vers les parents. Alors, c'est évidemment pas ça qui, dans des grandes masses, relancerait la consommation des Français, mais ce seraient des petits gestes qui permettraient aux jeunes qui ont été aussi les malmenés de la crise de se lancer dans la vie, de rebondir alors qu'ils cherchent un emploi. Voilà, ce sont des petites situations qui à chaque fois seraient des cas particuliers qui permettraient aux petits-enfants, encore une fois, de s'en sortir avec quelques milliers d'euros en poche. Jeunes qui ont payé un lourd tribut dans cette crise, évidemment. Merci beaucoup. Exactement. Explication, point de vue, signé Marie Viseau, rédactrice en chef adjointe au Figaro. Merci Marie, bonne journée. À vous aussi, au revoir.